Bonjour à tous, bienvenue chez Guiline et le Diamond Painting. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto que je vais me débrouiller à faire toute seule. Voilà. On m'a offert il n'y a pas très longtemps, voilà, cette jolie petite boîte. Au début je me suis demandé ce que c'était. Donc voilà, c'est une petite boîte avec d'un côté un élastique et de l'autre un petit filet. Et c'est ma copine Nathalie, donc les loisirs de Nanou, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui m'avait fait un petit colis, et dans ce petit colis-là, elle m'avait mis ça. Donc au départ, je ne savais pas trop à quoi ça servait, et puis elle m'a dit, bah, ça peut t'aider pour transporter tes petits accessoires hein, quand tu vas faire des petites vacances ou autres, et puis que tu vas emmener un petit DP. Donc oui, effectivement, voilà, elle m'avait glissé un petit kit ici, voilà. Bon, ici, à côté, on peut mettre beaucoup d'autres choses. Et en fait, moi, je sais pas si je vais m'en servir pour le DP ou pas, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais je la trouvais un petit peu triste, toute noire. Voilà. Donc, j'ai décidé de la customiser. Alors, pour la customiser, j'ai cherché un petit peu ce que je pourrais faire et j'adore les animaux. Voilà. Bah, j'ai tout simplement décidé dessus de lui mettre un papillon. Voilà. Bon, et peut-être pas trop bien dessiné non plus, mais bon. Voilà. Alors pour mettre ce petit papillon là, donc c'est ce qui va servir un petit peu de pochoir pour décorer ce joli papillon. Alors, pour faire tout le contour des ailes et le corps, je vais utiliser des AB qui sont un peu noir bleuté, vert. Voilà. Sur le papillon là, tout autour, voilà, je vais peut-être lui rajouter des petites taches blanches. Donc ce sont des AB blancs. Voilà. Et en partant du haut jusqu'en bas des ailes, comme ça, des deux côtés, je vais lui faire un dégradé de bleu. Donc en partant du bleu le plus foncé en haut. Donc je pense les faire dans cet ordre-là. Donc là, ce sont des strass. Donc il va y avoir là, les reflets. Voilà, il va y avoir ce bleu-là. Celui-là, j'en ai pas beaucoup. J'espère que j'aurai assez. Non, je vais même pas le mettre. Il y aura celui-ci. Il y aura... Voilà, c'est mieux. Ah, celui-ci. Après, c'est un bleu qui vient un petit peu sur le vert. Ce sera vraiment pour faire la fin des ailes. Et il me reste 4 tout petits. Des petits AB, des tout petits AB verts. Voilà, qui me serviront pour faire ses yeux. Voilà, donc je me suis préparé ça. Donc, pour coller les perles, j'hésite encore entre mon vernis-colle Cléopâtre, qui colle très bien et une fois étalé au séchage, il blanchit, ou alors faire ça à la souris-colle. Le problème de la souris-colle, c'est que si on ne met pas correctement sur les endroits où il va y avoir des perles, après pour l'enlever sur cette matière-là, ça ressemble un peu à du nubuck. Donc j'ai peur que ça l'abîme. Donc je vais peut-être le faire au vernis-colle. Après j'y touche pendant quelques jours pour être sûr que ça colle bien. On verra bien. Donc pour pouvoir imprimer sur ma petite trousse, donc je me suis fait ce petit calque. Et je vais piquer au fur et à mesure avec la pointe de mon scalpel. Voilà, j'ai déjà commencé. Alors sur du noir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, ça se situe là. Comme ça, moi après j'aurai mes repères. Vous voyez peut-être pas très bien, mais moi ça va, ça fonctionne bien. Donc je vais essayer de me replacer correctement. Hop, voilà.
Il suffit d'y aller vraiment tout doucement. Le nœud-buck marque très bien. En Nanou, j'espère que tu m'en voudras pas de customiser la petite boîte. Je voudrais l'égayer un petit peu. Bon, le son derrière, c'est un peu ambiance foot aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin que ce soit très marqué. C'est juste ensuite pour pouvoir suivre le diagramme, pour mettre les perles évidemment. C'est un jeu de patience, hein. Sinon, j'espère que vous allez bien en ce petit dimanche. Je sais plus, je sais plus comment je vis, moi. Je sais plus si on est le 15 ou le 16 octobre. J'arrive même encore à confondre les mois. Ici, la météo est pas terrible. Donc, c'est après-midi. Bricolage. Oh, génial, génial. Ça fonctionne très bien comme ça. C'est comme si vous faisiez un surpiquage à la machine à coudre. Ça va être génial parce qu'une fois que les diamants vont être posés, ça se verra pas et ça n'abîme pas la boîte. Par contre, je n'oublie pas le poignet. Hein. Moi qui ai des douleurs d'arthrose en ce moment, dommage. Alors, voyons. Voilà. Super. Il faudrait que je passe un petit coup de brosse parce que du coup, de mettre des petits coups, le fait de mettre des petits coups de pointe comme ça, ça enfonce les petits bouts de papier. Mais ce n'est rien. Je fais ça. Ça change un peu des vidéos unboxing. On en voit beaucoup. Et j'ai remarqué que vous aimiez bien quand je vous fais des petites vidéos sur du petit bricolage comme ça. C'est du petit bricolage en plus qui reste dans le thème du diamond painting, donc c'est impeccable. Yeah. Ah, je suis pas très bavarde, hein, je sais.
Mais quand je fais du bricolage comme ça, je me concentre. Après, si vous voulez, je peux chanter, hein. Mais bon, je peux pas garantir que ça va faire. Ça va peut-être vous faire fuir. Donc, non. Ah là 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 là. Il ne faudra pas que ce soit très très long. Un très très grand modèle à faire, hein, parce que... Wow. Bon. Voilà. Avant de me brosser, je vais vous faire voir. Peut-être que là, vu qu'il y a les bouts de papier dedans, vous allez voir. Ah bah oui, voilà. Ah bah écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal, ça. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais garder comme modèle, parce que j'adore les papillons. Et on va prendre ça. Sinon, pinceau pour l'encollage. Ah bah c'est génial, ça c'est super bien marqué. J'ai pas l'air d'en avoir oublié en plus. Cette pince-là, noire, qui est faite pour le DP, je m'en sers pour tout, sauf pour peser les diamants. J'y arrive toujours pas. Quand j'essaye, je fais des diamants sauteurs. J'en retrouve partout. Donc, voilà. Mais par contre, vous voyez, elle m'est bien utile pour le petit bricolage. Bon, ben voilà. Alors, maintenant, le choix. L'ultime choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 6 et 7. On va prendre une grande. Donc j'ai dit que je faisais ça et contour.
voyez, l'avantage de conserver ces perles, quand on veut faire un petit bricolage personnel, voilà, toujours la possibilité de les utiliser. Moi, je garde surtout les carrés, au cas où il m'en manque dans certaines toiles, ce qui est arrivé 2 fois. Je garde un peu de dépannage rond quand même, parce que certains vendeurs, ils font que du rond. Et par contre, les strass, les AB, tout ça, je garde. C'est très utile. Bon, maintenant le choix. Allez, on va mettre le dernier pot. Je pense que ça tiendra beaucoup plus. Par contre, là, je ne vais pas le diluer. Et je prends mon tout petit pinceau. Et on va appliquer ça au fur et à mesure. J'aurais même bien voulu en avoir un beaucoup plus fin, mais je n'en ai pas. Parce qu'en plus, ça sèche assez vite quand même. Donc, je vais le mettre au fur et à mesure. Ça devrait tenir, il n'y a pas de raison. Quand on... Oui, ça tient sur mon stylet aussi. Hop. Quand on en colle une toile, ça tient. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Et de toute façon, une fois que ce sera terminé, je remettrai une couche par-dessus. Hop, 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 hop. Oh, oh, oh. Ah, c'est pas top. Il faut que j'attende que ça sèche un tout petit peu, en fait, et ça fait l'adhérence. Ah, ça fait chouette. Oh, 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 oh. Contente? Contente, la fille? C'est chouette, ça ressort bien.
Ouais, par contre, du coup, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir les emplacements où j'ai fait mes trous. Moi. Ah, zut. Hop, c'est où là? C'est pas ça. Mon diagramme. Il est où? Il est là. Et comment là? Oui, bah c'était ça. Hop, là. Et de là, on repart ici. Et voilà, c'est ça. Alors, là on a le tour. Là on a la grande partie. Là on a une autre partie à refermer. Là on a deux petites bandes, plus le retour. Pourtant j'en ai pas beaucoup sur mon pinceau. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les papillons, ils ont les mêmes motifs des deux côtés. Donc si je fais un motif différent, ça va pas le faire. Bon, je serais pardonné, c'est la première fois que je fais ça. Bon, alors on en est à 24 minutes. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant pour tous les contours de la première aile. Voilà. Donc je vais avancer parce que si je compte 25 minutes par aile, on va être à presque 2 heures, plus ensuite le remplissage. Je pense qu'il y en a au moins pour 2h30, voire 3 heures. Donc je vais vous laisser là. Bonne activité d'épée de votre côté, ou bonne balade, ou bon dimanche, enfin comme vous voulez. Et on se retrouve un petit peu plus tard, quand j'aurai bien avancé
sur ceci. Voilà. À tout à l'heure. Ça avance tout doucement, mais ça avance. On est presque à la fin. Ça devient bon. Je trouve ça très joli. Bon, bah voilà, j'ai fait tous les contours. Bon, il y a quelques petites incohérences, hein, je sais pas pourquoi. Pourtant, le diagramme est le même des deux côtés. Est-ce que j'ai mal suivi ou pas c'est pas évident. Alors, au début, avec le pinceau, en fait, ça allait pas, ça m'en mettait partout. J'avais du mal à suivre. Alors, je me demande si c'est pas un petit peu ça. Et du coup, j'ai fait le sacrifice d'un embout de stylet. Voilà. Il y en a plusieurs, donc c'est pas grave, je regarde au fur et à mesure des toolkits que je reçois. Et du coup, en fait, ça m'a permis vraiment de suivre ligne par ligne sur la fin. Par contre, je me suis pas rendu compte, en fait, par rapport au diagramme que j'ai fait, il va pas en rester en fait beaucoup de place pour faire l'insertion de toutes les couleurs que j'avais l'intention de mettre. Donc, je vais finir son corps là au milieu. Je pense que je vais le faire, je sais pas, bleu ou tout blanc, j'en sais rien. Et puis je vais essayer de combler quelques petits interstices avec d'autres couleurs. Je sais pas, ou je le laisse comme ça. Je sais pas, j'y réfléchis depuis tout à l'heure et j'ai pas encore trouvé. Mais je suis très contente du résultat pour l'instant. Voilà. Bon, je continue et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ben voilà, je vais le laisser comme ça. Moi, je le trouve très bien. Et puis, j'ai juste rajouté. Alors, ça va pas être facile à voir peut-être. Là, hop, on va penser. Alors, là, ici et ici. Donc, les bleus comme ça. Mais bon, vous voyez, même très vif, ça ressort pas beaucoup. J'ai donc fait la ligne du corps en blanc. Bon, bah évidemment, hein, c'est un croquis que j'ai fait moi-même, donc bah, c'est pas très droit, mais bon. Et puis j'ai rajouté ici, ici et ici des habets blancs, comme j'ai fait le corps et les ailes. Alors, par contre, au départ, je l'ai fait avec le pinceau. Alors là, si je le mets comme ça, bah, vous ne voyez pas. Mais en fait, cette petite pochette n'accepte pas vraiment le vernicole de chez Cléopâtre et les étraces. Donc au départ, donc je l'avais fait avec le pinceau et le pinceau ne met pas du vernis, colle juste sur les endroits où on doit mettre des perles. Donc du coup ça déborde un peu. Alors si je penche un petit peu, là, je pense que vous allez peut-être le voir. Là, le contour de l'aile, voilà, c'est la trace de la colle et j'ai essayé de l'enlever, ça part pas. Voilà. Tandis que tout le reste, quand je me suis aperçue de ça au séchage, tandis que tout le reste, eh ben, je l'ai fait donc à l'aide d'un embout de stylet. Donc j'ai pu mettre du vernicole qu'aux endroits où j'avais besoin et voilà, du coup ça fait pas de traces. Bon, bah, un petit peu déçu de ma bêtise là sur le côté, mais bon, voilà, suivant comment on le regarde, ça se voit pas. Voilà, voilà, si je vous le mets comme ça, voilà, c'est nickel. Et puis bon, bah oui, vu la taille du croquis que j'avais fait, je peux pas faire le dégradé de couleur comme j'aurais voulu entre les interstices. Mais mon choix de couleur pour faire le tour avec mes perles noires, un peu avec des reflets un peu bleutés, un peu jaune, bah en fait ça donne des belles couleurs. Voilà. Bon bah écoutez, c'était mon petit tuto du dimanche après-midi. Si ça peut vous donner des idées, et bah écoutez, si ça vous a plu, et bah un petit pouce en l'air. Beaucoup de partage pour faire grandir la chaîne. J'attends quelques partenariats, enfin j'espère. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vais commencer une nouvelle toile. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, un bon DP à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.